Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à tous. Alléluia. Juste une minute et j'arrive. Je m'installe. Bienvenue. Voilà. Bienvenue à tous sur ce live, sur ce direct. J'espère que vous êtes en pleine forme avec ce beau temps et après ce week-end extraordinaire qu'on a vécu ici à Mission Gospel Centre. Bienvenue à tout le monde. Ok, super. Voilà. Ok. Bienvenue à tous. Pascal, Geneviève, Ludivine, Christiane, Clarisse. Ok, bienvenue à tous. C'est un privilège d'être ensemble. Je suis très content d'être là avec vous. Et on va poursuivre et peut-être arriver à la fin quand même, hein. Malgré qu'on pourrait continuer encore sur le thème comment être conduit par le Saint-Esprit, comment vivre conduit par le Saint-Esprit. Et j'avais parlé qu'on irait quand même sur les... pas en détail, mais je vais parler un petit peu aujourd'hui sur justement comment être conduit par la parole prophétique, par les dons, par les choses surnaturelles, directes, que le Seigneur fait par l'Esprit pour nous conduire. Parce que je voulais plus m'attacher dans cet enseignement à montrer justement les domaines plus structurels par lesquels Dieu nous conduit. Et je vais quand même rester un petit peu sur cette thématique, même si on va aborder les moments spéciaux, hein, dont tout le monde est friand en général. Voilà, la parole prophétique, Dieu nous conduit, Dieu nous parle, un ange vient nous dire quelque chose, ou on a un rêve. Et c'est vrai que c'est formidable quand on vit des choses comme ça. Mais vous allez voir que pour être conduit par Dieu, on l'a vu déjà, et on va le voir même dans ces situations-là, que être conduit par Dieu, c'est surtout grâce aux choses structurelles que Dieu a mis en place dans notre vie. Donc, le titre de mon message ce soir, c'est « Dieu nous guide par le ponctuel, mais à l'intérieur du structurel ». Hein, donc, j'ai différencié le structurel du ponctuel. Hein, le ponctuel, ce qui arrive ponctuellement, à un point donné, à un moment donné, à une expérience précise. Hein, Dieu nous conduit par une expérience précise. Et on a vu la différence, le structurel, ce qui est une structure que Dieu met en nous. Hein, il nous apprend à le connaître, on a vu la sagesse, on a vu l'espérance, on a vu beaucoup de choses qui sont des moyens structurels que Dieu construit en nous afin de pouvoir nous conduire. Et c'est tellement important d'avoir recours à cela parce que c'est impossible d'être conduit par Dieu uniquement ponctuellement. C'est impossible de vivre une vie réellement conduite par le Saint-Esprit uniquement par le ponctuel, c'est-à-dire par des révélations, par des signes, par des anges, par la voix de Dieu, par des prophéties. Là, c'est dangereux même de vouloir être conduit par Dieu dans le ponctuel sans être conduit par Dieu dans le structurel, sans être restructuré. Hein, on a vu, il nous faut une autre mentalité, il nous faut la foi, il nous faut le caractère du Seigneur. Mais toutes ces choses, c'est énorme. Et c'est des choses évidentes par lesquelles nous vivons, conduits par le Saint-Esprit. Et malheureusement, pourquoi j'assiste de cette façon-là? Pas du tout parce que je suis contre les dons du Saint-Esprit, au contraire. Je pense que ceux qui me connaissent le savent, j'aime les dons du Saint-Esprit et j'agis dans les dons du Saint-Esprit et je prie pour qu'ils se manifestent de plus en plus dans ma vie. Mais avec le temps et l'expérience, on a eu l'expérience du mouvement prophétique dans les années 90 où on a appris, on a reçu de très bonnes choses, mais on a vu aussi on a vu pas des excès seulement, mais on a vu aussi des erreurs de gens qui voulaient être vraiment conduits par les dons de manière prophétique, etc., sans développer justement
des structures de base, des structures d'autorité, des structures de caractère, des structures de connaissance de la parole, des structures de connaissance de la sagesse de Dieu, hein, et qui se sont échouées, mais vraiment sérieusement. Et je ne vais pas mentionner des détails, mais vraiment des choses incroyables. Donc je remercie Dieu parce que tout ça nous a permis de voir les limites de l'utilisation de certaines choses dans un certain déséquilibre. Et ça nous a enseigné beaucoup de choses sur les dons de prophétie, les ministères prophétiques et toutes ces choses-là. Et des choses qui sont très précieuses pour moi aujourd'hui et qui me permettent vraiment d'avoir beaucoup de discernement dans plein de situations. Donc je remercie Dieu pour ces expériences et c'est aussi basé sur tout ça, sur l'enseignement biblique, sur ces expériences. Voilà, ça fait quand même plus de 30 ans d'expérience, hein, dans les dons, même ouais, dès le début de ma conversion, j'ai commencé à exercer le don de prophétie, l'interprétation des langues, parler en langue dans les assemblées. Euh, Et puis en continuant, j'ai eu l'occasion de voir d'autres dons aussi, bien sûr, hein, de se manifester aussi. Donc on a vu ces dons, on a vu ces ministères à l'œuvre aussi. Et voilà, on a quand même une expérience de plusieurs décennies dans ce domaine, même si elle n'est pas... Il y en a sûrement qui, dans la même période de temps, ont vécu beaucoup plus d'expérience, mais on a quand même une expérience assez solide de ces choses-là. Donc on peut en parler en connaissance de cause. Et je ne suis pas du tout anti-charismatique, au contraire, je suis pro-charismatique. Et justement, je voudrais vous montrer comment faire pour travailler justement dans ce ponctuel que sont les dons de l'esprit, à l'intérieur du structural, c'est-à-dire une fois qu'on a posé toutes les structures dont on a parlé ensemble et qu'on a vu sur les 10 derniers épisodes. Donc aujourd'hui, Dieu nous guide par le ponctuel dans le structurel, à l'intérieur du structurel. C'est tellement important de comprendre ça. Tellement, tellement important de comprendre ça. Donc la première chose que je voudrais vous montrer, elle est dans Actes chapitre 16 et à partir du verset 9. Actes chapitre 16 à partir du verset 9. Donc venez avec moi dans Actes. Actes chapitre 16. Livre des Actes chapitre 16 et à partir du verset 9. Hop. Donc c'est un texte qui est très souvent utilisé pour montrer la direction du Saint-Esprit. Et je voudrais vous montrer quelque chose de spécial. Excusez-moi, à partir. Acte 16. À partir du verset 6, pardon. À partir du verset 6. Il est dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc là, voilà, là on est dans la vision, dans le waouh. Et on pourrait dire, ça y est, voyez, Dieu nous conduit par les visions. Amen, amen, amen. Mais maintenant, je voudrais qu'on analyse un petit peu de plus près le texte qu'on vient de lire. Parce que vous allez voir que, oui, Dieu conduit Paul et son équipe par la vision, mais vous allez voir qu'en réalité, tout ça est à l'intérieur d'une structure dans laquelle Paul est une structure de pensée, une mentalité, une foi, une mission, une vision dans laquelle Paul et ses compagnons sont eux-mêmes entrés. Et en réalité, même, il y a une structure à l'intérieur d'une autre structure.
Et les amis, voilà, on ne peut pas prendre juste un passage comme ça, et vous allez voir que tout ce qu'on a vu sur ces 10 leçons, c'est vraiment de la sagesse de Dieu. Je dis pas ça, je ne cherche pas à faire de la contestation, mais je voudrais vous donner de la sagesse aussi pour que vous ne soyez pas des enfants, comme dit Paul aux Éphésiens, et que vous ne soyez pas malheureusement emportés à tout vent de doctrine, comme c'est le cas malheureusement de certains chrétiens, souvent de jeunes chrétiens, ou des fois de certains qui ont des intentions pas toujours claires, et du coup ils se retrouvent emportés dans des choses qui pensent être la vie de l'esprit, mais qui sont pas la vie complète de l'esprit, et qui dégénèrent dans le mysticisme, et des fois qui dégénèrent même dans l'occultisme, et même ça peut amener des fois vraiment des gens loin, loin, loin du Seigneur. Donc regardez bien ce qui se passe ici. Il est dit, voilà, effectivement, à la fin, Paul a un songe, une vision, où c'est un Macédonien qui dit, viens nous secourir. Donc il conclut de cette vision, assez naturellement, que le Seigneur les appelle à annoncer l'évangile en Macédoine, et ils vont y rentrer, et effectivement là, la porte va être ouverte. Mais regardez ce qui se passe avant. Ils ont eu 2 tentatives. Donc je vous rappelle qu'ils ne sont pas en voiture, ils n'ont pas un jet privé, mais qu'à chaque fois qu'ils voyagent pour aller vers un pays, c'est quand même toute une... ouais, c'est compliqué, c'est pas des voyages de quelques heures, c'est toute une logistique, il y a plusieurs personnes, c'est des bateaux, les routes, c'est soit à pied, soit avec des chevaux, ou des ânes, ou des charrettes, il faut transporter de la nourriture, il faut se loger à chaque fois avec une équipe, donc c'est une logistique assez lourde, et ça prend quand même du temps. Et donc ça montre, je vais vous montrer la structure. Parce que si à la fin, ils ont une vision pour aller en Macédoine, mais ils sont conduits avant, non pas par le ponctuel, mais ils sont conduits par le structurel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont dans une mission générale, hein, qui a commencé dans Actes chapitre 13. Hein, et dans Actes chapitre 13, le Saint-Esprit a parlé vraiment à Paul et à Barnabas d'une manière spéciale, et il leur a donné une seconde structure, on pourrait dire, de leur appel. Et parce que Paul, quand Paul a commencé son appel, il a commencé à prêcher tout de suite à sa conversion à Damas, mais ensuite il a rapidement intégré, enfin rapidement, ça a peut-être mis un temps, mais en tout cas il a ensuite intégré l'église d'Antioche, dans laquelle il était un des responsables aussi, et il enseignait dans cette église. Donc visiblement il est resté des années dans cette église où c'était sa base. Et là, malgré qu'il avait un appel dès sa conversion, un appel à aller comme missionnaire, on pourrait dire, comme apôtre, parmi les nations, parmi différents endroits, un appel à être mobile quelque part, mais le Saint-Esprit lui a donné d'abord un cadre de formation et d'appel dans l'église locale. Ça, c'est tellement important. Et il est resté pendant longtemps dans ce cadre qui est une structure qui était l'église d'Antioche. Hein. Donc ça, vous trouverez ça dans Actes chapitre 11, 12 et 13. Barnabas a amené Saul à Antioche, et il est resté là un certain temps, et il enseignait. Donc il avait une fonction d'ancien, de responsable d'église, mais aussi d'enseignant. Il avait les révélations déjà qui ont basé son ministère, donc il prêchait, il gagnait des âmes, il aidait cette église, il travaillait dans cette église. Donc ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ça, par exemple, comment Dieu nous conduit? Vous voyez, par exemple, quand Paul s'est converti, il a eu une première structure de pensée, c'est que il a eu la révélation de la vision de son but. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, Jésus lui-même, et au travers de Ananias, au travers de l'église de Damas, lui a montré et lui a confirmé qu'il était appelé à servir Jésus-Christ, à servir la parole de Dieu, à annoncer l'évangile, et que plus tard, le Seigneur l'utiliserait parmi les nations pour porter son nom, et qu'il aurait un témoignage à porter au milieu de beaucoup de souffrances et de difficultés. Donc, voilà déjà un cadre que j'appelle un cadre structurel. C'est-à-dire que quand Dieu t'a déjà donné un cadre comme ça, mais
c'est un cadre à vie, par exemple. C'est-à-dire que voilà, le Seigneur ne peut pas te parler après, la semaine prochaine, te dire non, ben, finalement, tu vas aller faire des affaires et devenir un homme d'affaires. Ou non, finalement, je veux que tu ailles vivre dans une montagne et tu vas être un ermite qui va prier pour le retour de Jésus, hein, ou je ne sais quoi. Vous voyez, parce que Dieu lui avait donné déjà une direction pour sa vie, la direction du service que Jésus a révélé à Paul, c'était une direction à vie. Donc déjà, quand tu trouves ton but c'est une direction à vie, ou au moins une direction à long terme, parce que ça peut changer des fois, mais en tout cas, tu as une direction à long terme, donc tu as un cadre, tu as une structure. Ensuite, tu vas chercher à travailler la volonté de Dieu à l'intérieur de cette structure. Par exemple, peut-être ça va vous surprendre, les amis, ce que je vous dis, c'est des choses qu'on n'entend jamais. Mais Jésus, par exemple, Jésus lui-même avait un cadre et une structure dans la vision de son ministère. Quoi? Oui. Vous savez comment? Par exemple, quand Jésus a été vers la femme cananéenne, la femme syrophénicienne, hein, donc qui n'était pas juive, hein, il était à la frontière, et elle lui a demandé de guérir sa fille. Vous connaissez sûrement l'histoire, j'espère, si vous lisez les évangiles. Et Jésus dit à cette femme, il lui dit, je ne peux pas intervenir pour toi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il a quand même guéri cette fille, mais la fille de cette femme, d'une manière exceptionnelle, et il l'a fait à distance en plus. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit non. Jésus avait une limite dans son ministère. Il savait que son ministère terrestre n'allait s'exercer que dans le pays d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Il savait que l'évangile devait être porté parmi toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, mais il savait que ça ne serait pas lui qui allait accomplir cette mission, ça serait ses disciples, une fois que le Saint-Esprit serait venu sur eux. Donc vous voyez, la volonté de Dieu, pourtant Jésus ensuite a reçu des indications de la volonté de Dieu. Quand Jésus a rencontré la Samaritaine, c'était sur une direction ponctuelle de Dieu. Quand Jésus a rencontré Zachée, c'était sur une révélation, une direction ponctuelle de Dieu aussi. Mais ces directions ponctuelles, hein, pourquoi je dis ça? Parce que Jésus connaissait le nom de Zachée et il lui a dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Donc Jésus avait déjà des instructions avant d'arriver à Jéricho. Il savait qu'il allait rencontrer cet homme du nom de Zachée et qu'il devait aller chez lui. Donc ça, c'est une révélation ponctuelle de la volonté de Dieu. Mais cette révélation ponctuelle, elle était à l'intérieur d'un cadre structurel que Jésus a respecté tout au long de son ministère. Et ce cadre, c'était quoi? C'était que son ministère était délimité dans les frontières du pays d'Israël. Et il est dit que Jésus a fait le tour de toutes les villes d'Israël. Jésus a fait le tour, il enseignait dans les villes et dans les villages. Donc sa mission, c'était de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu partout sur le territoire d'Israël. Et il avait un certain temps pour faire ça, il devait former son équipe de 12 aussi pour lui succéder, etc. Donc Jésus avait un cadre structurel dans lequel il opérait. Et à l'intérieur de ce cadre structurel, Jésus recevait des révélations ponctuelles. Mais les révélations ponctuelles le dirigeaient à l'intérieur de ce cadre. Imagine que tu n'aies pas de cadre et que tu reçoives juste des révélations ponctuelles. Mais imagine, voilà, tu vas faire quelque chose et puis après tu restes au chômage jusqu'à la prochaine révélation. Pourquoi? Parce que tu n'es pas structuré. Et ça, c'est que la structure du plan, du but général de Dieu pour toi. C'est une des structures, j'en ai parlé, je crois que j'ai fait 2 épisodes dessus sur la vision, mais j'ai fait une dizaine d'épisodes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de structures comme ça dans lesquelles nous évoluons, dans lesquelles nous avons déjà une connaissance de la volonté de Dieu et qui donnent une direction majeure à notre vie. Et en fait, toutes ces structures qui se superposent dans notre vie, elles ont un grand avantage. C'est que la révélation ensuite ponctuelle, les dons du Saint-Esprit sont toujours en accord avec toutes ces différentes structures qui sont en nous. Et c'est une grande garantie. C'est vraiment quelque chose qui nous stabilise. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de reconnaître la voix de Dieu aussi, parce qu'il y a beaucoup de structures en nous déjà. Il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent et qui sont autant de critères de discernement de la volonté de Dieu pour nous et pour notre vie. C'est tellement important. Alléluia. Donc, vous voyez, je reviens à Paul. Donc, Paul, il est déjà dans une structure de la volonté de Dieu pour sa vie. Il sait qu'il va servir le Seigneur Jésus-Christ par la parole, dans un ministère de la parole. Ensuite,
À l'intérieur de cette structure, Jésus lui donne pendant plusieurs années une vision à moyen terme, on pourrait dire, où il est le serviteur fixe dans une église locale, l'église d'Antioche, jusqu'à Actes chapitre 13. Et ensuite, Actes chapitre 13, le Saint-Esprit va lui révéler maintenant, on pourrait dire, la deuxième phase de son ministère. Vous voyez, le premier cadre de l'appel de Paul, il y a une première partie qui s'inscrit dans l'église locale d'Antioche, et la deuxième partie lui dit maintenant, allez avec Barnabas pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Donc il l'envoie dans une deuxième partie de son ministère dans laquelle il va aller parmi les nations, chose qu'il savait depuis le début, mais qui a mis un temps, ça a été une deuxième phase et il a fallu la révélation de ce que c'était le temps maintenant de ce deuxième cadre. Et maintenant, une fois que Paul va être dans ce cadre, il sait qu'il est conduit par Dieu à l'intérieur de ce cadre. Et le passage qu'on a lu dans Acte 16, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit le conduit, mais à l'intérieur de ce cadre. Et c'est pour ça, parce que moi, ça pourrait faire poser des questions. Comment ça se fait qu'il faut que Paul aille dans un pays, le Saint-Esprit lui dit non. Il se propose ensuite d'aller dans un deuxième pays, le Saint-Esprit lui dit non. Et c'est en arrivant encore plus loin que là, il a la vision, le rêve, et que Dieu lui dit maintenant, va en Macédoine. Pourquoi le Saint-Esprit lui a pas dit directement d'aller en Macédoine ? Vous voyez, donc ça veut dire qu'on n'est pas conduit que par le ponctuel. Et Paul était en mouvement, et il n'a pas attendu d'avoir la vision du Macédonien pour être en mouvement. Et ça, c'est tellement important, les amis, parce que Paul était déjà dans un cadre, et ce cadre lui disait d'aller par les nations pour l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Il savait ce que ça voulait dire. Ça veut dire commence à aller parmi les nations, commence à implanter l'œuvre, ce que tu as appris à faire sur le terrain de Antioche, mais commence à le reproduire partout ailleurs. Et Dieu ne lui a pas dirigé à chaque ville où il devait aller. Quand le Saint-Esprit, acte 13, leur a dit de partir, ils ont été jusqu'au premier port, ils ont pris un bateau et ils sont partis. Et Paul a fait un premier voyage, une première boucle. Le deuxième voyage, il a été plus loin. Le troisième, il a été encore plus loin. Donc, c'est pas souvent que le Seigneur lui a donné des directives ponctuelles. Il y en a quelques-unes, mais Paul avait déjà une directive générale, une directive structurelle où il devait faire cette œuvre avec Barnabas et avec d'autres équipiers, où il devait aller faire l'œuvre d'un apôtre, implanter des églises, former des disciples, prêcher la parole avec signes, prodiges, miracles, etc. Donc, Paul était animé par la vision de cette mission qu'il devait accomplir. Il était dans ce cadre, ce deuxième cadre, de faire l'œuvre de Dieu au travers de différents endroits. Donc Paul bougeait. Et c'est en bougeant, il allait là-bas, parce qu'il obéissait à la volonté de Dieu, à l'intérieur, la volonté structurelle, je pourrais dire, de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il arrivait à un endroit, là, il y avait un plan plus précis de Dieu. Et le Saint-Esprit lui a dit, non, n'entre pas ici. Et il se préparait à rentrer dans le pays suivant. Le Saint-Esprit lui a dit non. Et c'est la troisième fois que là, il a le rêve et qu'il va rentrer en Macédoine. Donc tu vois, Paul est conduit par la vision du Macédonien, mais en réalité, pour bien comprendre comment Paul est conduit, il n'est pas conduit que par la vision du Macédonien, vous voyez. Paul est conduit par tout un cadre. Et dans ce cadre, il fait plusieurs tentatives. Et après la vision du Macédonien, il va conduire, il n'a pas une autre vision. Il n'a pas une autre vision. Il est conduit par la vision du cadre que Dieu lui a donné d'aller et de faire des nations des disciples, de faire l'œuvre du Seigneur. Et même, je dirais que même ce deuxième cadre de l'appel de Paul, qui commence à partir de Acte 13, où Dieu lui dit faire l'œuvre, avec Barnabas, ce cadre-là, il est lui-même inclus dans l'ordre de mission de Jésus à l'Église, dans Matthieu 28, 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est un cadre structurel dans lequel le ministère de Paul s'est inscrit, et surtout la deuxième partie de son ministère à partir de Acte 13. Mais vous voyez comment la révélation ponctuelle qu'il a reçue du Macédonien, c'était juste, j'oserais presque dire, un détail dans sa mission. Vous voyez, c'est pas ça qui faisait bouger Paul. Paul bougeait. Et il a fallu que le Saint-Esprit lui dise non. Autrement dit, des fois, tu as une structure générale en toi qui fait que tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et ensuite, comment Dieu te conduit? Il y a des fois, au travers de cette structure générale, tu vas être amené, tu as beaucoup de choix, beaucoup d'options. Et le Saint-Esprit te laisse. Sauf qu'il y a des fois, peut-être ça ne va pas correspondre, ou c'est peut-être pas le bon moment, ou pour des raisons qui appartiennent au Saint-Esprit, comme ça a été le cas pour Paul. Il lui a dit non, ne rentre pas en Bithynie. Non, ne rentre pas en Mysie. Oui, là, un rêve, tu peux rentrer dans le prochain pays.
Le Seigneur voulait conduire comme ça. Mais par défaut, s'il n'y a pas de révélation ponctuelle, alors la révélation structurelle est déjà en place et le travail se fait. Donc il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de passivité, il n'y a pas de temps perdu parce qu'il y a déjà une forte structure qui est en place. Et bien sûr, ça c'est que la révélation structurelle de la volonté de Dieu. Il y a la révélation du caractère de Dieu, il y a la révélation de la nature de Dieu, il y a toutes sortes de révélations dont j'ai parlé, l'espérance, la mission, la vision générale de la mission, tous ces cadres dont j'ai parlé dans les fois précédentes qui nous structurent et qui font que nous avançons, que nous n'attendons pas que après la prophétie, que après des signes pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire et ne rien faire tant que je n'ai pas de signes ou de choses ponctuelles. Donc vous voyez l'équilibre qu'il y a et vous voyez la supériorité, la sagesse qu'il y a à être conduit par toutes ces choses qui sont structurelles et comment le ponctuel fonctionne à l'intérieur du structurel. Waouh! Est-ce que vous êtes prêts? Hey, hey. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Hein, le temps est court là parce qu'on pourrait y passer aussi, on pourrait y passer 10 soirées comme celle-ci sur ces choses-là. Il y a beaucoup à dire et c'est passionnant. Donc j'ai choisi quelques points clés pour vous aider à comprendre, mais j'appuie simplement le message que je vous donne, mais le message que je vous donne, il est appuyé par quantité de choses qui sont dans la parole de Dieu. Donc j'ai simplement choisi quelques éléments pour l'appuyer parce que j'essaie de tout faire tenir dans un seul module. Donc je voudrais vous montrer quelque chose d'autre maintenant, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 20, Actes chapitre 20, toujours Paul. Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment avec la prophétie. Alors là, j'espère que je m'adresse à des gens, en tout cas, si vous ne l'êtes pas encore, ça va vous aider à le devenir, avec une maturité, pour vous aider à acquérir de la maturité. Donc je suis pour la prophétie, j'exerce la prophétie, la parole de connaissance, je crois dans toutes ces choses-là et elles sont infiniment précieuses et loin de moi de les minimiser. Mais je veux qu'elles soient utilisées comme la Bible nous montre. Il y a un cadre, il ne faut pas qu'elles soient minimisées, mais il ne faut pas qu'elles remplacent aussi des choses beaucoup plus structurelles et beaucoup plus solides. Et je vais vous montrer quelques points. Vous allez être étonnés. Donc voilà Paul, dans Actes chapitre 20, il sent un peu que la persécution augmente de plus en plus. Hein, donc il passe vers Éphèse, il parle avec les responsables de l'église d'Éphèse et il leur fait un discours qui sent les adieux un petit peu. Et donc je ne vais pas lire tout le discours. Et au verset 22, il leur dit, chapitre 20, Actes chapitre 20, verset 22, « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et regardez au verset 25. « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous, tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Waouh! C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc, vous voyez, ça sent vraiment le discours d'adieu. Paul dit que voilà, il sait qu'il est lié par l'Esprit, il est saisi par l'Esprit, il annonce l'Évangile de ville en ville, il sait qu'il va à Jérusalem, là où les prophètes et le Seigneur lui-même a été arrêté. Il dit, je ne sais pas ce qui m'attend, je sais simplement que à chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit des tribulations. Et quand vous lisez les actes, vous voyez qu'à chaque fois
où pratiquement il y a eu de grandes persécutions. Paul a été plusieurs fois vraiment violenté, une fois laissé pour mort. Donc, Paul dit ça, des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Donc, vous voyez, le sous-entendu est là. Paul sent qu'il risque de mourir, qu'il va mourir. Et il dit, voilà, et je sais que vous ne me verrez plus. Donc, on sent que Paul, prophétiquement, il est prêt à mourir et il est averti. Et il sait qu'il risque de laisser sa vie. On est d'accord. Donc, vous voyez, Paul est dans le cadre, je reviens à mon cadre, il est dans la structure de la deuxième phase de son ministère. Il sait que il est dans la mission maintenant, il n'est plus que dans l'église locale, il est dans la mission. Donc il travaille dans plusieurs pays, etc., plusieurs régions. Et là, à l'intérieur de ce cadre, voilà maintenant que le Saint-Esprit lui montre, et il le voit au travers de ce qu'il vit, et le Saint-Esprit lui confirme aussi, c'est ce qu'il dit. Voici, lié par l'Esprit, le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville des tribulations. Donc il sent que ça se resserre, et il sent qu'il risque tôt ou tard de mourir, et il est prêt à mourir pour le nom du Seigneur et pour l'Évangile. Donc il y a quelque chose qui s'est structuré en lui, vous voyez, en vue de sceller même de sa propre vie, son service. Et maintenant, regardez un tout petit peu plus loin, chapitre 21. Très intéressant, chapitre 21. Et au verset 10. Chapitre 1, verset 10, donc c'est un petit peu plus loin. Ils partent d'ici, ils sont en voyage. Voilà, et ils arrivent à Césarée, chez Philippe l'évangéliste. Et au verset 10, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Regardez bien. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Waouh. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Et là, il y a quelque chose de très, très intéressant. Parce que vous voyez que Paul n'apprend rien. Excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais Paul n'apprend rien de cette prophétie. Paul n'apprend rien de cette prophétie. Il le sait, il l'a déjà dit avant aux anciens d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit la même chose. Il dit, je suis déjà lié par l'Esprit et je sais que des liens et des tribulations m'attendent de ville en ville. Je vais à Jérusalem, je ne sais pas ce qui m'attend, mais il sous-entend qu'il est même prêt à y mourir pour le témoignage et le nom du Seigneur. Donc en réalité, ce que dit Agabus, Paul le sait et Paul est prêt, Paul l'a accepté. Et Paul le voit même comme une grâce, comme une gloire et comme un honneur. Donc Paul n'est pas réfractaire du tout à ça. Et voilà que maintenant Agabus arrive et il dit, voilà, l'homme à qui appartient cette ceinture va être lié. Alors il prend la ceinture de Paul, il s'attache les pieds et les mains, il fait une petite mise en scène. Et il dit, voilà, de la même façon, l'homme à qui appartient cette ceinture va être lié par les Juifs à Jérusalem et ils le livreront entre les mains des païens. Mais sous-entendu pour le faire tuer. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Les Juifs l'ont arrêté et ils l'ont livré entre les mains des païens. Ça veut dire c'est pour le faire mourir. Parce que les Juifs, vous le saviez, c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Ils étaient sous l'autorité romaine et ils n'avaient pas le droit eux-mêmes de juger et de condamner à mort, d'exercer la justice et de condamner à mort des prisonniers ou des coupables. Ils devaient s'en remettre à la justice romaine. C'est écrit, nous n'avons pas le droit de le mettre à mort. C'est pour ça qu'ils ont amené Jésus à Pilate. Qu'a-t-il fait ? Nous n'avons pas le droit de le mettre à mort. Mais si on te l'a amené, c'est qu'il mérite la mort. Et ils ont poussé Pilate à faire mourir Jésus, à le crucifier, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas le pouvoir. Donc les Juifs devaient livrer aux mains des Romains, des païens, ceux qui voulaient faire mettre à mort, parce qu'ils ne pouvaient plus exercer le pouvoir juridique. Donc là, la prophétie d'Agabus, elle dit exactement ça. Elle dit que Paul va être arrêté par les Juifs, ils vont l'attacher, et ils vont le lier, ils vont le remettre aux Romains pour qu'il meure. Et les disciples comprennent parfaitement ça, puisqu'ils disent,
Ah mais non, Paul, n'y va pas, tu vas mourir. Et Paul a compris bien le message aussi. Et il leur dit, mais pourquoi vous me brisez le cœur? Moi, je suis prêt non seulement à aller à Jérusalem, mais je suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur. Donc, vous voyez, donc il y a cette prophétie qui vient. Et il y a plusieurs choses très, très intéressantes. Je ris parce que je, peut-être ça va vous choquer, ou peut-être ça va choquer certains, mais si c'est dans la parole, c'est pour qu'on s'en serve aussi. Agabus, c'est un vrai prophète, hein, du Nouveau Testament. C'est un prophète renommé. Hein, il prophétise qu'il y a une grande famine qui va arriver à un moment, elle arrive, etc., etc. Mais là, par contre, ce qu'il prophétise ne va pas arriver. Ouais. Ce qu'il prophétise ne va pas se passer comme ça. Il y a une petite erreur dans sa prophétie. Oui, Paul va être arrêté, mais il ne va pas être livré à la mort entre les mains des Romains. Ouais, ça n'arrivera pas. Donc, pourtant, c'est ce qu'il dit, mais ça ne va pas se passer exactement de cette façon-là. Et Paul, de toute façon, même si cette prophétie vient, cette prophétie ne lui amène rien de plus. Et vous voyez par contre la différence entre quand tu vis avec Dieu, par rapport à ta relation avec Dieu, et les autres. Parce que par exemple, les compagnons de Paul, les gens qui étaient là, qui sont des gens spirituels, hein, qui sont des chrétiens engagés, des responsables même d'église, quand ils entendent la prophétie d'Agabus, eux, leur réaction, c'est de dire, ah mais voilà, Dieu t'a prévenu, donc il faut pas y aller. Si tu y vas, tu vas mourir, donc n'y va pas. Mais Paul, lui, il a déjà décidé qu'il va y aller depuis longtemps avant. Et il a médité ça avec le Seigneur et il va y aller de toute façon. Donc c'est décidé pour lui et c'est déjà quelque chose de structurel. Et mourir pour lui ou pas mourir, c'est une option par rapport à ça parce qu'il sait qu'il doit aller là-bas. Donc vous voyez que une même prophétie peut ne pas avoir le même effet sur la personne qui est concernée et sur l'entourage qui le reçoit. Et ça montre aussi qu'une prophétie ne décide pas à ta place non plus. Ça, c'est tellement important. Une prophétie ne viole pas ta propre volonté. La prophétie dans l'Ancien Testament, elle était directive parce que c'est Dieu parlait que par la prophétie. Donc le gars qui entendait le prophète ou la prophétie, mais c'était son canal pour entendre la voix de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, on entend la voix de Dieu, on est en contact avec le Seigneur. Donc la prophétie n'a pas pour but de remplacer le Seigneur et de te dire des choses que toi, tu ne peux pas entendre autrement. La prophétie, elle a pour but au contraire, de t'envoyer vers le Seigneur avec lequel tu es en relation. Et la prophétie d'Agabus, elle n'a pas surpris du tout Paul. Paul avait déjà annoncé avant à Éphèse les mêmes choses. Il leur avait dit, voilà, je suis lié par l'Esprit. Et je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Et je sais que je ne reverrai pas votre visage. Le Saint-Esprit m'a averti. Donc, je suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur. Paul sait tout ça. Mais sauf que lui, il ne l'interprète pas comme, ah oui, il ne faut pas y aller parce que ça va m'arriver. Non, je dois y aller et ça va peut-être m'arriver, mais je suis prêt à ce que ça m'arrive, le cas échéant. Donc, tu vois, Paul était averti des événements qui pouvaient arriver, mais Paul était préparé parce qu'il avait une grande maturité spirituelle, il avait une grande consécration et il était arrivé à un point de maturité différent de, par exemple, l'apôtre Pierre, hein, quand il était encore dans les jours de Jésus, où il a dit, je suis prêt à mourir pour toi, vous connaissez le passage. Et Jésus lui a dit, non, tu vas me renier. Et ensuite, quand Jésus le récupère, hein, lors de la pêche miraculeuse, Jésus lui dit, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras plus vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'amènera là où tu ne voulais pas. Il parlait de quelle manière Pierre allait glorifier Dieu par sa mort. Donc, Jésus a prophétisé à Pierre qu'un jour, il aurait la ceinture du Saint-Esprit. Et tu as vu Paul? Qu'est-ce que dit Paul? Voici lié par l'Esprit. Lié par l'Esprit. Je monte à Jérusalem, mais je ne sais pas ce qui m'y attend. Paul était saint. Paul était lié, attaché par le Saint-Esprit. Et il avait la force du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il avait cette capacité, même cette joie et cet amour pour le Seigneur, que si c'était son parcours, il allait mourir pour lui avec joie pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Il était prêt pour ça. Il était mûr pour ça. Et tu as vu quand les disciples se sont mis à pleurer, non, Paul n'y va pas, il leur a dit, mais pourquoi? Arrêtez, pourquoi vous me brisez le cœur? Pourquoi, hein, il leur dit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit.
Il a été arrêté, mais il n'est pas mort, il n'a pas été livré aux païens pour être exécuté. Et le livre des Actes continue. Donc les choses ne se sont pas passées. Mais Paul était prêt, il y avait une structure en Paul. Et ce que Paul avait décidé dans sa propre volonté, vous voyez, Paul s'est pas laissé ébranler, Paul n'a pas remis en question non plus. Il y avait des choses qui confirmaient ce qu'il savait déjà. Mais Paul en savait plus sur lui et sur sa propre vie que Agabus. Et les disciples qui ont entendu la prophétie, vous voyez, ils l'interprétaient d'une autre façon que Paul. Parce qu'eux, ils disaient, ah non, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Paul disait, laissez-moi tranquille, je sais tout ça. Et j'y vais de toute façon, c'est décidé avant prophétie ou pas prophétie. Donc vous voyez ce que je veux dire? Waouh! Paul était structuré par rapport à sa relation personnelle avec Dieu, par rapport à sa maturité, et il comprenait les choses d'une façon différente, et il obéissait vraiment à ce qui était fort et structuré à l'intérieur de lui. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement fort et tellement important. Les amis, Dieu veut nous amener par la structure, par la vie qu'on a avec lui, par la sagesse qu'on acquiert avec lui, par l'enseignement qu'on acquiert avec lui, par la connaissance de sa personne, par la connaissance de sa voix, par la connaissance de son caractère, par la connaissance des différents cadres et structures de sa volonté qu'il a déjà établi dans notre vie. Dieu nous conduit, et c'est pas depuis aujourd'hui, c'est pas parce que je reçois une prophétie que Dieu commence à me conduire aujourd'hui. Dieu peut pas me conduire par une prophétie aujourd'hui qui a rien à voir avec ce que Dieu fait dans ma vie depuis 35 ans. Alléluia. Et heureusement. Moi, ça m'est arrivé, des fois, par exemple, et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, mais tu es attentif à la voix de Dieu, tu es attentif à la manière dont Dieu te conduit, surtout dans des périodes. Ça m'est arrivé d'être dans des périodes de changement, de transition. C'était compliqué, en plus, c'était dur à porter. Et bien sûr, je faisais l'effort de chercher la volonté de Dieu. Et j'avais une conviction. Et un jour, dans cette situation-là qui était tendue, ça m'est arrivé, par exemple, où un prophète est venu me voir et il m'a sorti un truc mais qui cassait tout ce que j'étais en train de lutter pour faire. Si j'avais écouté cette parole, et il est arrivé vers moi plein d'autorité, tu n'es pas à ta place, Dieu m'a montré, et il m'a envoyé une parole comme ça, mais en quelques secondes, je me suis dit, mais cette parole, non, je dis, ça ne correspond pas du tout à tout ce que Dieu est en train de faire. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est vraiment pour tout de suite ou... Donc il a vu que je recevais pas, que je ne l'ai pas pris comme ça au pied de la lettre. Et du coup, c'est lui qui a été tout intimidé, tout ébranlé. Et même moi, ça m'a fait drôle. Et je me suis dit, mais waouh. Et après coup, et heureusement que j'ai pas écouté cette parole, parce elle n'était pas du tout, elle correspondait pas au cadre, aux structures que Dieu avait fait dans ma vie. Alors oui, aujourd'hui, peut-être 20 ans après, cette parole a du sens. Oui, cette parole, elle correspondait à des choses que Dieu m'avait montrées sur le plan général de ma vie. Mais au moment où il l'a dite, cette parole n'était pas du tout appropriée. C'était le contraire qui était approprié. Donc tu dois entendre, mais tu n'es pas l'objet simplement d'une parole prophétique. Tu n'es pas l'objet de ce qui est ponctuel. Tu dois le méditer, surtout si ça vient pas, si ça vient par quelqu'un d'autre. Si c'est un songe, si c'est le Saint-Esprit qui te parle directement d'une manière surnaturelle, c'est autre chose. Mais si Dieu te parle par quelqu'un aussi, mais ça doit ça doit coïncider avec les choses que Dieu fait dans ta vie, par lesquelles Dieu te conduit. Et la chose, c'est ça, c'est que des fois, les chrétiens, au lieu de faire l'effort, parce que pour être vraiment conduit par le Saint-Esprit structurellement, ça implique que tu perds ta vie, ça implique que tu es un étudiant constant, ça implique que tu as une marche constante avec Dieu, ça implique que tu renonces à toi-même, que tu renonces à ta chair, tu renonces à tes passions, pour pouvoir être transformé, pour pouvoir devenir comme lui, pour pouvoir pas simplement entendre, savoir, mais reconnaître vraiment le caractère de Dieu, le cadre aussi, ces cadres de Dieu, cette pensée de Dieu, cette mentalité de Dieu, cette foi de Dieu, cet amour de Dieu par lequel Dieu va te conduire au travers de toutes ces choses, comme on l'a vu les 10 dernières semaines. Et ça, c'est tellement important. Donc, euh, quand comme on a vu ce week-end, quand tu payes le prix au fil des jours et au fil des années, de vivre cette vie entièrement donnée au Saint-Esprit, en tout cas le plus possible, parce qu'on n'est pas parfait, mais tu vis vraiment avec Dieu et Dieu te conduit, Dieu trace un chemin dans ta vie. Tu peux pas, voilà, par une parole qui viendrait par la bouche de quelqu'un, si cette parole, elle a vraiment rien à voir, bien sûr, il faut quand même l'examiner, il faut prendre soin, mais je ne suis pas soumis et je ne suis pas en train de désobéir à Dieu si j'ai des doutes sur la parole ou si je ne la prends pas à 100% au pied de la lettre. Et dans le cas précis, cette parole, malgré que c'était un prophète fort, elle ne s'est pas accomplie littéralement dans le sens où il l'a donné. Paul n'a pas été livré aux mains des païens dans le sens d'être exécuté. Donc, il ne l'a pas dit exactement, mais c'était vraiment ce que ça voulait dire. Donc,
voyez les amis, il y a une grande sagesse dans la parole de Dieu. Et souvent les gens, ouais, regardez, Dieu a parlé par prophétie, Dieu a guidé Paul par un songe, Dieu l'a guidé par une prophétie. Mais en réalité, si tu regardes bien le texte, tu te rends compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Et tu te rends compte que la structure qui était en place dans la vie de Paul est beaucoup plus ce qui l'a conduit que les fois où effectivement, mais quand elles sont nécessaires, le Seigneur, bien sûr, intervient. Le Seigneur est apparu en rêve aussi à Paul pour lui dire de rester à Corinthe, par exemple, pour lui dire quand il était sur le bateau, etc., etc., lui donner des détails pour que les autres soient sauvés. Mais Paul était essentiellement conduit par ces différentes structures qui étaient à l'intérieur de lui. Alléluia. Un autre exemple que je vais vous donner. Quelle heure est-il? Ouh. Et je vais terminer rapidement par là. C'est un exemple que vous connaissez tous dans 1 Corinthiens, chapitre 13, sur l'amour. Et là, c'est carrément la clé. Parce que vous savez que, là, je vous donne une grande révélation, que 1 Corinthiens 13 se situe entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Amen. Et 1 Corinthiens 12, c'est quoi? C'est la description des dons spirituels, les 9 dons de l'esprit. Et 1 Corinthiens 14, c'est quoi? C'est comment, euh, quelle sagesse avoir, comment utiliser, en particulier dans le cadre de l'Église, les dons du Saint-Esprit. Mais au milieu, il y a quoi? 1 Corinthiens 13. Paul dit, je vais vous montrer la voie par excellence, autrement dit, la structure. La voie structurelle, dans laquelle, à l'intérieur de laquelle 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 doivent être exercés à l'intérieur du cadre. Le cadre structurel des dons du Saint-Esprit décrit dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, c'est 1 Corinthiens 13. Et ce cadre, c'est quoi? C'est l'amour. Pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu qui est décrit dans toutes ces déclinaisons pour qu'on ne puisse pas se tromper. Mais pour pouvoir établir cette structure de 1 Corinthiens 13 à l'intérieur de toi, mon ami, ça veut dire que tu as développé la nature et le caractère de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même, c'est la nature profonde de Dieu lui-même. Et je te garantis que, si rechercher les dons de l'esprit, comme Paul nous le demande dans 1 Corinthiens 12 et 14, demande de l'ardeur et de la persévérance pour que ponctuellement ensuite les dons se manifestent dans ta vie, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12, 7, selon le bon vouloir du Saint-Esprit. Mais pour établir la structure de l'amour constamment dans ta vie, le fruit d'esprit, l'amour de Dieu, de devenir comme Dieu dans son amour, mais c'est une poursuite, une persévérance, une recherche qui demande encore beaucoup plus de ténacité et d'effort que celle de rechercher les dons de l'esprit. Mais quand tu es dans cette structure de 1 Corinthiens 13, alors c'est là que la puissance des dons, 1 Corinthiens 12, et la sagesse des dons, 1 Corinthiens 14, va se manifester aussi. Parce que la sagesse, c'est toujours pour le plus grand bien des autres. Et c'est l'amour qui cherche non pas son intérêt, mais l'intérêt des autres. Alléluia. Donc vous voyez, c'est un exemple. Vous voyez, pour dire les dons, ce sont des choses qui arrivent ponctuellement. Les dons du Saint-Esprit arrivent ponctuellement. Nous ne pouvons pas décider de leur arriver. Nous pouvons les rechercher, nous pouvons les favoriser, nous pouvons les provoquer un peu. On peut y aspirer, on peut vivre dans une atmosphère de préparation dans laquelle, bien sûr, ils vont se manifester sûrement beaucoup plus que si on n'est pas dans cette atmosphère. Mais on ne peut pas les décider à volonté, à part le parler en langue. Mais sinon, le don des miracles, le don de la foi, ils sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais par contre, c'est l'amour, la structure que tu peux décider et que tu peux bâtir et dans laquelle tu peux vivre. Tu peux vivre dans le fruit de l'esprit qui est l'amour de Dieu. Tu peux vivre de plus en plus dans l'amour de Dieu et en faisant ça, tu es dans la structure rêvée, la structure que le Saint-Esprit veut dans laquelle tu sois pour que les dons du Saint-Esprit se manifestent de la meilleure façon possible pour les autres et pour toi-même. C'est ce que révèlent ces chapitres-là. Donc, vous voyez, on retrouve encore la même chose. Alléluia. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Les amis, vous voyez, c'est passionnant et c'est extraordinaire. Et je voudrais que vraiment vous puissiez travailler ces choses-là et que non seulement vous soyez des gens qui vivaient les dons de l'esprit, les prophéties, les choses comme ça, mais que, vous voyez, ça vous donne de la sagesse dans la compréhension, l'utilisation de ces choses. Et quand ces choses arrivent aussi, ou quand d'autres viennent aussi vers vous et agissent, vous influencent au travers de
de paroles ou de choses qu'ils ont reçues. Vous devez savoir garder la tête froide. Aucune chose ne doit être ressentie comme un abus ou un viol de notre propre volonté ou vient remplacer nos choses. C'est pas possible. C'est pas, vous voyez, ça peut pas renverser les structures. Le ponctuel ne peut pas renverser le structurel. Le ponctuel ne peut pas aller à l'encontre du structurel que Dieu a mis en nous. C'est à l'intérieur de ce structurel que le ponctuel de Dieu agit et qu'il est vraiment envoyé par le Seigneur. Mais nous, il nous faut vivre dans ces structures-là, comme par exemple l'amour. Donc ça, c'est des choses tellement clés et tellement importantes. Alléluia. Donc vraiment, le Seigneur vous inspire et vous bénisse au travers de ces quelques paroles. Donc je regarde si vous avez des commentaires en ligne ou des questions sur ces choses-là. C'est vraiment des sujets passionnants qu'on n'entend pas toujours. J'essaie de donner un petit peu sur ce live des choses qui sortent un peu des lieux communs. Parce que si vous voulez des livres ou des enseignements sur le don de prophétie, sur comment entendre la voix de Dieu, voilà, il y en a pléthore, il y en a plein. Donc j'essaie de vous montrer des choses qui équilibrent ça et qui amènent les choses aussi et qui peuvent vous amener un peu plus loin. Alléluia. Amen. Donc bienvenue à tous ceux qui étaient sur le live ce soir. Je regarde si je vois pas de commentaires. Amen, c'est très fort. Merci. N'hésitez pas à poster un commentaire ou une question si vous en avez. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Comme ça, vous permettez aux gens abonnés sur votre propre page de pouvoir le suivre. Merci, je suis très édifié et cela répond à des questions que je me posais. Merci, merci. Ah, super, super, super. Ah, c'est cool. Parce que c'est subtil, hein, la prophétie, l'utilisation de la prophétie. On veut à la fois, on veut obéir à Dieu, donc on ne veut pas déplaire à Dieu. Mais des fois, il y a des prophéties qui sont un peu bizarres. Hein, ou qu'on se dit, mais si je me lance là-dedans comme ça, juste sur cette parole prophétique, waouh. Il y a des fois, il faut le faire. Moi, je me suis lancé sur des paroles prophétiques, vraiment, mais parce qu'elles sont arrivées. Voilà, je voyais que c'était une parole de Dieu, et même si elle me demandait de partir par la foi, de faire des choses, ça m'est arrivé. Hein. C'est sur des paroles qui m'ont fait tout laisser pour partir, laisser toute une situation pour partir, mais je sentais que j'étais conduit dans ce sens-là. Mais justement, j'avais besoin d'une parole prophétique pour être sûr que ce n'était pas subjectif. J'avais besoin de quelque chose d'extérieur à moi. Et quelqu'un qui n'était pas au courant à donner avec précision la parole prophétique, avec les références bibliques sur lesquelles j'étais en train de méditer, par lesquelles Dieu était en train de me parler. Donc là, oui, mais je ne suis pas parti que sur cette parole prophétique. En réalité, ça faisait des mois que j'étais à l'écoute de la pensée de Dieu. Et il y avait plusieurs éléments qui allaient dans ce sens-là. Et la prophétie, boum, allait dans le même sens avec les mêmes passages. Donc ça, c'est comme si ça fait juste sauter le bouchon d'une bouteille. Mais moi, j'avais déjà la bouteille et le vin nouveau ou le champagne qui travaillait dedans et qui voulait sortir. Donc là, quand c'est comme ça, la prophétie, elle a son rôle parce qu'elle s'inscrit dans tout un travail structurel qui se fait à l'intérieur de toi. Alléluia. Très, très, très important. Mais une prophétie ne peut pas arriver comme un cheveu sur la soupe. Et quelqu'un ne peut pas te dire, tu dois faire ça, Dieu m'a dit de te dire, si tu ne le fais pas, tu es rebelle à Dieu. Là, tu sens que la personne prend comme autorité sur toi, j'exagère un petit peu, je grossis les traits, mais des fois, il y a des gens comme ça, ou des gens qui ne supportent pas aussi parce qu'eux-mêmes, des fois, sont immatures aussi en tant que donnant une parole prophétique. Et du coup, s'ils voient que tu ne prends pas leur parole comme un grand oracle de Dieu, ils commencent à se vexer, à le prendre comme quelque chose de personnel, alors que dans la Bible, normalement, il est dit au contraire, que tout doit être examiné et que les prophètes aussi doivent être capables de dire, ok, là, j'ai peut-être tiré un peu à droite ou un petit peu à gauche, ou tu vois, je suis toujours prêt à avoir un retour aussi d'une parole que j'ai donnée. Je ne suis pas parfait, Paul le dit, on prophétise en partie, comme dans un message, un enseignement, je peux dire quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, et c'est sûr, ou vu d'un autre point de vue, donc je garde l'humilité, hein, je ne suis pas le pape, je ne suis pas infaillible, moi, et donc je sais que je suis faillible, donc je sais que ce qui sort de moi, oui, peut être remis en question, et j'en ferai pas une affaire personnelle si les choses
sont pas exactes ou peuvent être remises en question, il n'y a pas de problème. Ça peut m'aider justement pour être meilleur la prochaine fois. Et on peut fonctionner comme ça. Donc, vous voyez, c'est des choses auxquelles on est confronté aussi dans les milieux charismatiques où, voilà, Dieu merci aussi. Là. Par contre, il faut savoir encourager aussi le prophète, même si quelqu'un t'a dit une parole qui n'est pas tout à fait exacte, mais il faut l'encourager pour avoir eu l'audace déjà de venir apporter la parole. Même si la parole n'est pas exacte, tu peux donner un retour aussi. Tu peux dire, ouais, par contre, ça, c'est pas tout à fait exact, mais je te remercie d'avoir osé, je te remercie d'avoir parlé dans ma vie, je te remercie d'avoir pris la responsabilité de transmettre le message de Dieu. Vous voyez, c'est cet équilibre-là, c'est pas un faux prophète. Agabus, c'est pas un faux prophète, c'est un vrai prophète du Nouveau Testament. Et pourtant, sa prophétie n'est pas tout à fait exacte dans l'accomplissement. Vous voyez, celle-là en tout cas, celle de la famine, elle s'accomplit tout à fait exactement. Donc voilà, c'est pas, on n'est pas là pour, on juge pas le prophète. Hein. Dans l'Ancien Testament, tu dois juger le prophète si sa prophétie s'accomplisse pas. Mais dans le Nouveau Testament, tu dois juger la prophétie, mais pas le prophète. Et tu dois encourager le prophète. Alléluia. Ah, il y aurait tellement de choses à dire. Et puis bon, ça n'a rien à voir entre le prophète. Et la structure de la prophétie, aujourd'hui pour nous, c'est le Nouveau Testament. Donc là aussi, la volonté structurelle de Dieu, elle prime. Il y a des gens, ils prophétisent aujourd'hui comme s'ils étaient dans l'Ancien Testament. C'est plus possible. Voilà, j'en ai parlé l'autre fois à l'église. C'est le cas de Jacques et de Jean, par exemple, qui voulaient faire descendre la foudre sur les Samaritains. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Non, vous vous trompez. Je suis venu pour sauver les gens, pas pour les détruire. Vous voyez, donc le cadre du Nouveau Testament, tu ne peux plus sortir de ce cadre. Tu peux plus agir au nom de Jésus dans un cadre qui n'est pas celui de la nouvelle alliance et qui serait celui de l'ancienne alliance. Par exemple, vouloir, parce qu'on ne te reçoit pas dans ta mission, faire tomber la foudre pour que des gens meurent et demander à la foudre de tomber sur des gens pour qu'ils soient tués parce qu'ils s'opposent au progrès de ton œuvre missionnaire, mais c'est pas possible de faire ça dans le Nouveau Testament. Et si quelqu'un le fait parce qu'il voit faire Élie ou parce que, soi-disant, le Saint-Esprit lui dit de le faire, il se trompe parce qu'il prend la volonté ponctuelle de Dieu sans connaître la volonté structurelle de Dieu. Vous voyez, ça c'est tellement important de comprendre ces choses-là. Donc on doit comprendre tout ça. Alléluia. La structure est un travail de long terme. Et pour ma part, j'ai tendance à me dire que je suis trop dans la routine, donc envie de faire changer les choses. Alors que la structure est là pour donner un cadre solide dans la foi. Je le comprends mieux désormais, c'est clair. Après, la structure, c'est pas juste, c'est pas une doctrine morte. C'est pas, vous voyez, c'est pas la religiosité. C'est la structure, elle est vivante. C'est la vie avec Dieu. Il y a quelque chose même qui évolue. J'en ai parlé une fois dans le. Parce qu'on grandit dans notre connaissance de la volonté de Dieu. On progresse dans notre connaissance de la volonté de Dieu. Donc c'est une structure vivante qui se développe au fur et à mesure qu'on connaît le Seigneur, etc., etc. Et bien sûr, il y a une structure comme le Nouveau Testament, voilà, qui est immuable. Et il y a des choses comme ça. Mais ça fait partie de la révélation de Dieu. C'est tout aussi vivant que recevoir des paroles prophétiques. Mais bien sûr, c'est important d'avoir des paroles prophétiques et d'avoir aussi, de vivre l'onction, de vivre les dons, de vivre toutes ces choses. Mais elles se manifestent aussi à l'intérieur de ces cadres, de ces choses que Dieu construit et continue d'élaborer au travers de nous. Mais c'est aussi passionnant, c'est aussi vivant, c'est aussi la révélation de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est quelque chose qui grandit en nous et qui vient d'une compréhension approfondie de Dieu, de ses voies et de sa parole. Et tout ça, c'est le fruit d'une marche dans la révélation. Ce n'est pas le fruit de la théorie ou simplement d'une théologie froide et morte, mais c'est le fruit de la parole vivante et révélée de Dieu. Alléluia. Mais les deux vont ensemble. Et tout ce côté ponctuel a du sens dans le structurel. Et tu n'attends pas le ponctuel pour fonctionner parce que déjà le structurel est à l'intérieur de toi. Vous voyez, Paul, il était en mission. Et nous tous, en réalité, si on comprend ça, mais par exemple, on est déjà en mission. Matthieu 28, 19 s'adresse à nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc déjà, l'Église doit fonctionner comme ça. Nous-mêmes, nous devons fonctionner comme ça. Un jour, j'ai entendu, je terminerai avec ça, c'était un missionnaire, mais sa réflexion est pertinente. Il a dit ceci, il a dit en réalité, vous n'avez pas besoin d'un appel pour partir, vous avez besoin d'un appel pour rester. Parce que Jésus nous a déjà envoyés jusqu'aux extrémités de la terre.
Donc en réalité, si Dieu doit te parler maintenant, c'est pour te dire non, toi, je veux que tu restes ici. Non, toi, je veux que tu exerces dans le cadre de cet endroit, dans le cadre de ce travail, dans le cadre. Mais c'est réel. C'est réel, parce que l'ordre de Jésus à l'Église, c'est d'aller par toutes les nations. Donc notre influence ne peut pas rester qu'à un endroit, nous devons élargir notre influence, tous en tant que personnes et en tant qu'Église. Et on a besoin de la volonté euh, ponctuelle de Dieu pour nous discerner nos buts, pour nous discerner les temps et les buts dans lesquels nous devons travailler, parce que des fois, nous sommes... mais notre mission générale, elle s'inscrit dans un mouvement de Dieu qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si on n'a pas d'autre indication de Dieu, on doit bouger, on doit aller de l'avant, on doit amener l'évangile plus loin, on doit amener notre influence plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Ça c'est sûr, c'est la volonté révélée de Dieu. Donc j'ai besoin à l'intérieur de ce cadre-là, à l'intérieur de ce cadre, j'ai du travail jusqu'à la fin de mes jours. Et à l'intérieur de ce cadre, ben, le Saint-Esprit va poser d'autres cadres aussi pour me dire non, par exemple, toi, je veux que tu travailles là-dedans, dans tel secteur, etc., etc., etc. Alléluia. Tellement important. Mais ces choses doivent venir par révélation. Amen. Ok, super. Je ne veux pas rester plus long parce que mon temps est passé. Ça fait 1 heure. J'ai commencé il y a 1 heure. Si quelqu'un d'autre a un autre commentaire, une remarque, une question, allez-y. Également, si vous avez des questions qui ne sont pas en rapport avec ce thème, mais c'est des questions que vous vous posez et vous aimeriez que je puisse traiter ces thèmes et ces questions, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages là ou en commentaire ou en privé sur Messenger ou par mail. Voilà, j'aimerais bien que cette question soit traitée. Rassurez-vous, je ne vais pas dire oh, c'est telle personne qui l'a posée pour que les gens disent ah si là il a posé cette question. Alors on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas, n'importe quelle question. Ça peut être une occasion si vous vous la posez, c'est qu'il y en a d'autres qui se la posent. Et en tout cas, voilà, ça sera l'occasion de prochains thèmes ou un passage pour, euh, pour pouvoir expliquer ces choses-là. Ok, merci pour ton partage. Message passionnant, merci. Édifiant, amen. Christophe, ça coupe. Ah, je pense pas que ça soit moi qui coupe. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que vous avez profité aussi de la conférence qu'on a eue pendant le week-end de Pentecôte, hein, notre première conférence de niveau international. Et franchement, elle a un grand niveau. Et pour l'instant, en tout cas, toutes les vidéos sont encore disponibles sur le Facebook de Mission Gospel Centre. Ça fait que vous pouvez vous repasser la conférence entière ou sélectionner vendredi soir, samedi matin. Il n'y a que les forums qui ne sont pas en ligne. On a eu des forums, donc une application pratique des choses. L'après-midi, on a eu 5 forums vraiment passionnants qui sont maintenant devenus des groupes où on va continuer à travailler sur certains points et avancer. Mais mis à part les forums, vous avez toute la conférence en ligne. Toutes les autres réunions sont en ligne. Celles qui étaient en présentiel, celles qui étaient en digital. Vous retrouvez tout sur la page Facebook de Mission Gospel Centre. Donc vous allez sur la page et vous remontez un petit peu en arrière et vous allez trouver depuis vendredi soir toute la conférence. Vous pouvez la regarder. Vous allez voir aussi que la qualité vidéo et sonore a été fortement augmentée. Hein, rappelez-vous, en début d'année, on a lancé un appel parce qu'on voulait s'équiper en matériel vidéo. J'ai fait même quelques vidéos pour motiver et on a réussi au bout de quelques mois à réunir la totalité du défi, de la somme qu'on s'était fixé, bien qu'on était dans une période plutôt creuse financièrement, compte tenu de un peu tout ce qui se passe et des restrictions et du manque de réunions qu'on avait à l'église, mais il y a eu une générosité de la part de plusieurs et on a pu atteindre l'objectif. Et notre objectif, c'était de tout commander, que tout soit prêt pour la conférence, et c'est ce qui s'est passé. Donc je voudrais remercier de tout mon cœur tous ceux qui ont contribué, qui ont donné quelque chose pour le matériel audiovisuel, et c'est grâce à ça qu'on a la qualité que vous pouvez voir, pas ici sur le live, mais sur la conférence. Donc regardez la conférence, même si vous pouvez la passer sur un écran, sur votre télé, par exemple, vous verrez, et vous verrez facilement la qualité d'image, la qualité sonore, etc., etc.
qui a été augmenté. Donc c'est une très très bonne conférence. Il y a un véritable niveau. On n'a pas à rougir du niveau de notre conférence. Vraiment, on a l'habitude, j'ai l'habitude aussi depuis 20 ans que je vais dans des conférences. Et c'est une conférence de niveau international, là, réellement, au niveau de l'esprit, au niveau de la qualité, et au niveau de tout ce qui a été présenté. Donc vraiment, profitez-en. Elle est en ligne gratuitement. Ce n'est pas toujours le cas des conférences internationales, c'est souvent payant pour pouvoir les avoir ou les revoir. Mais là, elle est gratuitement en ligne à votre disposition. Il y a des orateurs locaux et internationaux. Profitez-en. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve dimanche pour nos 2 cultes en présentiel à Clermont et à Saint-Éloi, les Mines également. Merci à tous, bonne fin de soirée, merci de votre participation. Partagez la vidéo, partagez vos commentaires, n'hésitez pas à poser des questions pour des thèmes, de futurs thèmes aussi. Là, c'est la fin de ce thème, donc la semaine prochaine, on va démarrer un nouveau thème et que je ne dévoile pas aujourd'hui, mais on l'aura pour la prochaine fois. Les vidéos aussi, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube, à mon nom, Pierre-Emmanuel Jean, il y a une chaîne YouTube, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos regroupées par thème, par playlist. Donc allez dans playlist et vous voyez les thèmes et vous pouvez approfondir un thème. C'est une vraie petite école biblique sur YouTube qui est là. Donc elle n'est pas tout à fait encore à jour, mais il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui sont classées et qui sont à jour. Donc que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir été là.